j'ai failli tomber, vous l'avez vu. Vous avez ri, n'est-ce pas? Ah non. Eh bien, vous avez forcément ri en voyant la chute de quelqu'un d'autre au moins une fois dans votre vie, n'est-ce pas? C'est mon cas aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, vous êtes tous forcément d'accord avec moi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous me direz, quel rapport? J'y viens. Comme vous le savez probablement, le rire provoque directement dans notre cerveau la sécrétion d'endorphine, l'hormone du bonheur. Donc, un rire provoqué par la chute d'une personne, ce qui en soi fait son malheur, vous n'allez pas être contre, cela nous provoque à nous du bonheur. Donc j'ai raison. Et oui. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples qui prouvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Prenons-en un autre. Imaginez, vous êtes dehors, dans la rue, vous vous baladez, déambulant, où le vent vous mène. Et vous voyez quelque chose par terre. Vous vous penchez, vous le ramassez. C'est un ticket de loto. Vous l'examinez un peu. Oh, tiens, comme par hasard, il est valable jusque ce soir. Vous rentrez chez vous, vous vous posez, vous allumez votre télévision, et en voyant le tirage au sort de l'euro-million le soir même, vous vous rendez compte. Oh mon Dieu, c'est le ticket gagnant! Jackpot, pour vous, 14 millions d'euros sans même avoir acheté le ticket? Alors vous vous sentirez bien, très bien même. Vous vous sentirez exalté, heureux. Mais que pensez-vous de la personne qui avait acheté son ticket? Ce ticket avec ses numéros favoris, ses numéros of all time, qu'elle met tous les vendredis depuis 12 ans, et qui voit le tirage au sort le soir même, qui connaît ses numéros par cœur évidemment, et qui fouille dans ses poches partout, qui trouve plus son ticket ce soir-là, comme par hasard. C'est la fille qui lui en veut ou quoi? La pauvre. Enfin, personnellement, je ne me plaindrais pas de trouver son ticket, comme vous, je pense aussi. Le saviez-vous? Environ 60% des discussions sont portées sur des personnes absentes de la conversation. La plus grande part portant un jugement. Mais pourquoi? Un psychologue nous dira que détester ensemble forge des liens plus forts que partager du positif. Ainsi, il est beaucoup plus simple de se rapprocher en se trouvant un ennemi commun, comme, disons, votre gouvernant pendant votre job d'été qui vous donne des ordres genre « Léa, aspirateur !» plutôt que partager à vos collègues que vous avez beaucoup apprécié votre petit déjeuner ce matin. Pierre Desproges a dit « Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. » En effet, voir des personnes plus malheureuses que nous le sommes peut nous aider, grandement nous aider, et nous soulager, en nous disant que nous ne sommes pas seuls dans notre désespoir. Et c'est un sentiment normal, vous n'êtes pas un monstre inhumain et sans principe si vous vous sentez soulagé de voir que votre pote a eu un 2 au contrôle de maths ou vous avez eu un 8. Aussi, des termes que je prononcerai probablement très mal, je m'en excuse, existent et expliquent cela. L'epikaérekakia d'Aristote, autrement dit la joie naît du mal, je vous fais la traduction, ou encore le Schadenfreude de Schopenhauer. Ces termes désignent l'émotion correspondant à la joie, le soulagement, ressenti à la vue de la souffrance des autres. L'inverse de l'empathie, si vous préférez. Eh bien, des études ont démontré que même si c'est contraire aux normes sociales et sociétales, tout le monde ressent cette émotion, même des petits de 2 ans. Oui, même Clark Kent, le petit Timothée de 3 ans, ou encore Nelson Mandela, tous les hommes ressentent cette émotion oubliée. Mais, chers camarades, chère jury, je vous le demande, comment pourrions-nous penser que ce n'est pas le cas? Comment penser que le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres, dans une société telle que la nôtre, entièrement basée sur la concurrence entre chacun? Pour être accepté, il faut réussir. Pour réussir, il faut écraser les autres et monter plus haut, toujours plus haut. Ce modèle, nous pouvons le voir partout. Ce que nous connaissons tous bien ici, dans nos études. Comment pensez-vous que nous serons sélectionnés dans nos universités? Pour notre bonté, notre empathie peut-être? Non. Alors je vous répondrai. La société d'aujourd'hui, c'est une
chasse aux esprits les plus vifs, aux corps les plus charmeurs, une chasse à la perfection. Mais laissez-moi vous annoncer un scoop, la perfection aux yeux de tous n'existe pas, ni en ce monde, ni ailleurs. Quelqu'un sera toujours présent pour vous juger, vous rabaisser, utiliser votre malheur comme leur rail de dopamine quotidien. C'est vrai, même si c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, comme le répètent souvent nos parents, on n'a pas le choix. Je me permets de vous le dire car on me l'a assez souvent répété. Tout le monde a un regard différent, des yeux différents, un esprit différent. Alors n'essayez jamais de paraître parfait pour les autres, mais soyez plutôt parfait pour vous-même, car c'est avec vous, et uniquement vous, que vous vivrez toute votre vie. Cher jury, chers camarades et chers candidats, bonjour. J'ai salué les candidats, mais j'aurais dû saluer mes concurrents. Car peut-être que certains d'entre vous aimeraient me voir échouer. Peut-être que certains d'entre vous épient mon moindre bafouillement, mon moindre signe de stress. Chacun de mes faux pas vous rapproche de la victoire. Car c'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Seulement, je ne suis pas d'accord. Et admettre cette idée serait réduire l'humanité à sa médiocrité. Non, le malheur des uns ne fera jamais le bonheur des autres. Et je souhaite aujourd'hui vous le prouver pour que plus jamais cette mesquine expression ne soit citée. Mais d'abord, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le malheur? De grandes questions, aussi vieilles que les premiers philosophes. Le bonheur et le malheur, ce sont deux notions opposées qui jamais ne se rencontrent. Le malheur, on en a tous une idée. Nos angoisses, nos peurs, la solitude et la haine. Le bonheur, lui, est insaisissable, subjectif. Mais pourtant, c'est un idéal que tous les humains convoitent. Alors, quand vous croyez éprouver du bonheur face au malheur d'un autre, vous n'éprouvez qu'en réalité qu'une joie malsaine. Les Allemands lui ont même trouvé un nom, la Schadenfreude. Les termes Schaden et Freude signifient littéralement la joie du dommage. Cette joie pernicieuse, cette joie cruelle ne vous mènera jamais au bonheur. Le bonheur est beau, le bonheur est digne, le bonheur est noble. Pour les Grecs et pour de nombreux amoureux de l'humanité, le bonheur, c'est l'état ressenti par le sage qui contemple et pratique le bien. On est bien loin de la joie malsaine. Vous, pensez au plus grand bonheur de votre vie. Est-ce que ce bonheur prend source dans le malheur des autres? Cela serait dommage, n'est-ce pas? Cela ternirait votre bonheur. Pour moi, le bonheur est simple. Le bonheur est dépourvu d'envie, de jalousie ou de revanche. Pour illustrer mon propos, j'en appelle aux sportifs. Je pense qu'il y en a dans la salle. Non pas aux sportifs titulaires. Stars des terrains et des équipes 1. Non, cette fois-ci, j'en appelle aux remplaçants, remplisseurs de gourdes et cireurs de banc. Imaginez, si un de vos coéquipiers se blesse, seriez-vous vraiment heureux de prendre sa place? Oui. D'abord, vous ressentirez la joie de pouvoir enfin jouer sur le terrain. Mais bientôt, le remords de prendre la place d'un autre apparaît. Et pire encore, vous commencez à douter de vous-même. Ai-je vraiment mérité ma place? Ou je ne suis ici que par le fruit de fâcheuses circonstances? Vous auriez certainement été plus heureux, plus accompli même, d'avoir obtenu votre place par le talent plutôt que par le malheur d'un autre. Pensez-vous que le bonheur est un grand gâteau et que tous les humains doivent se le disputer pour être sûrs d'avoir sa part? Cela est absurde, n'est-ce pas? Car le bonheur ne s'arrache pas, il se partage. Le bonheur ne se vole pas, il se crée et se multiplie à l'infini. Pourtant, parmi les plus cyniques d'entre nous, certains penseront que la vie humaine est une grande compétition et qu'il faut se faire sa place à coups de coude et que c'est ainsi et rien ne changera jamais. Pourtant, ceci est bien faux. Depuis la nuit des temps, les humains ont eu besoin des uns et des autres.
À la préhistoire, quand un homme de Cro-Magnon mourait en revenant de la chasse au mammouth, c'est toute la tribu qui se lamentait. Au Moyen-Âge encore, quand la peste noire s'est abattue, c'est tous les foyers qui priaient, c'est tous les clochers qui sonnaient le glas. Durant les grandes guerres, ce sont tous les peuples qui sont horrifiés du malheur des uns et du malheur des autres. Rousseau écrit que si nos besoins communs nous unissent par intérêt, nos misères communes nous unissent par affection. Nous les humains sommes des créatures de cœur et d'esprit. Si notre prochain souffre, nous partageons sa douleur, nous le plaignons, et notre seul souhait serait de le délivrer de ses maux. Une main lave l'autre en quelque sorte. Alors, pour une dernière fois, j'aimerais vous dire que jamais vous ne trouverez votre bonheur dans le malheur des autres. Vous y trouverez peut-être l'acceptation de vos complexes, l'apaisement de votre soif de vengeance ou la satisfaction d'un désir malsain. Mais jamais vous ne trouverez le véritable bonheur, celui qui nous apporte la paix et qui nous donne envie de vivre, celui qui guide l'humanité. Aujourd'hui, mon bonheur, je ne l'ai puisé dans le malheur de personne. Mon bonheur, c'était ici, maintenant et avec vous. Et j'espère que c'était un bonheur partagé. Merci.